Où le caramel au beurre salé est une religion grâce à la famille Audebert. Depuis près de 80 ans, génération après génération, il décline le caramel au beurre salé sous toutes ses formes. En sucette, pâte à tartiner ou encore en gâteau, Guillaume Bernard a retrouvé son âme d'enfance. N'y aurait-il pas dans l'air une bonne odeur sucrée? Qu'est-ce qui me fait penser à la Bretagne? L'odeur du sel, l'odeur du beurre, bien évidemment, et de la crème. N'y aurait-il pas un goût d'enfance bercé par le bruit des vagues, un parfum de vacances et comme une odeur de caramel au beurre salé? Les grand-mères bretonnes ont toujours fabriqué du caramel au beurre salé, puisque le sel était dans le beurre directement. Donc, depuis toujours, le caramel au beurre salé est fabriqué en Bretagne. Et dans le Morbihan, bien sûr. Caroline est la 4e génération de confiseurs et dans la confiserie, on est chauvin. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Et puis, d'autant plus que je vends du caramel, donc avec du sel de Bretagne. Voilà, donc je me sens vraiment bretonne. Rencontre aujourd'hui avec des artisans perpétuant un patrimoine gourmand et un certain goût de l'enfance. Bienvenue à Quiberon, chez des créateurs de douceurs sucrées. Face à la mer, il est un savoir-faire que les papilles se transmettent de génération en génération. Ce qui est sympa dans cette entreprise, en fait, c'est que les grands-parents qui viennent aujourd'hui avec leurs petits-enfants sont les petits-enfants qui venaient déjà il y a 60 ans. La formidable histoire de cette confiserie débute en 1946. Yvonne et Raymond Audebert se lancent dans la fabrication de sucettes au caramel beurre salé et les vendent sur la plage. Dans cette France de l'après-guerre, on redécouvre non seulement les vacances, mais aussi le sucre. Coup double, le succès est fulgurant. Le fait d'être sur la plage, évidemment que ça a joué pour le succès, puisque c'était essentiellement au début une clientèle estivale. Et puis petit à petit, c'est devenu en fait la spécialité de Quiberon. En 1949, donc mes arrière-grands-parents ont créé leur première boutique ici. C'est ici qu'avait lieu toute la fabrication des bonbons qu'ils fabriquaient à l'époque. Et donc du coup, nous, aujourd'hui, on fabrique la niniche chaude tous les soirs d'été, un parfum différent chaque soir. Cette sucette dure, la niniche, remporte le titre de meilleur bonbon de France en 1946 et devient très vite la coqueluche de Quiberon. Cette boutique historique a bercé l'enfance de Caroline. Tous les étés, je faisais déjà mes devoirs à l'arrière du magasin parce que quand je sortais de l'école, ma maman travaillait ici, donc je venais faire mes devoirs derrière. L'été, on mangeait des niniches chaudes. Je venais avec mes copines qui étaient trop contentes d'avoir en connaissance la fille des niniches. Voilà, et puis on allait jouer après l'école sur la grande plage juste en face. Cette spécialité fait désormais partie du patrimoine culinaire français. De toute façon, le caramel au beurre salé a toujours été fabriqué en Bretagne. Après, nous, c'est vrai qu'on y a mis une marque, on l'a mis en pot. Et puis, on a fait aussi tous ces produits dérivés, tels que nos biscuits, nos tablettes de chocolat avec de la crème de caramel. Et ces gourmandises sont fabriquées dans l'usine familiale. Une histoire de famille dans tous les sens du terme. Ça va, Yves? Tu fais tes petits réglages? Ouais. Tu m'as connue toute petite. Ça fait 28 ans qu'il est là. Après avoir beaucoup voyagé, Yves, originaire de Quiberon depuis des générations, est revenu par amour pour sa presqu'île et son métier. Moi, à l'origine, je suis pâtissier et la confiserie rentre dans la pâtisserie. Et fabriquer des bonbons, c'est génial. On mélange, on malaxe, on chauffe, on refroidit, on fabrique. Et ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Moi, j'ai la chance de fabriquer les bonbons et de voir la vente l'été au magasin. Donc, je vois les gens, je vois les gamins, tout le monde est content. Donc, je sais que ce qu'ils vont manger est sorti d'ici avec ce que nous, on aura fait. Et c'est pas mal, ça. Recettes traditionnelles et qualité des matières premières issues du terroir sont les deux ingrédients de ces confiseurs d'antan. Des fois, on a essayé de changer des choses, mais les clients qui sont habitués vont vous dire « Ah, ça n'a pas le même goût ». Et donc nous, on essaye de faire au mieux, comme faisaient les anciens, et ça marche très bien. On a nos recettes originales qu'on garde. Après, on innove et on essaie quand même de régulièrement sortir de nouveaux produits avec toujours ce fil conducteur qui est donc le caramel au beurre salé. Uniquement cuit dans des chaudrons en cuivre, le salidou est un caramel bonbon au beurre.
Salé, très régressif en termes de goût. Une pâte de caramel tendre, difficile de ne pas l'associer à la météo bretonne. Le salé doux, c'est réconfortant. C'est sûr que d'aller manger, par exemple, une gaufre au caramel au beurre salé quand on se balade sur la grande plage de Quiberon et qu'on a le vent et après qu'on rentre à la maison, oui, c'est réconfortant, bien sûr. La cuisson est cruciale car sortir le caramel trop tôt, il serait trop mou, et trop tard, trop dur. Jérémy maîtrise le temps et forcément la température. Là, nous ressentons une bonne odeur de sucre et de caramel. Je suis en train d'étaler le caramel sur une table en marbre froid. Ce qui va permettre de refroidir le salidou à température ambiante. La météo a une incidence extrêmement importante sur la confection du caramel. Chaque saison, nous allons sortir notre caramel à une température différente, car on a une texture différente. On change nos procédés de fabrication à chaque saison pour obtenir le même produit toute l'année. Aujourd'hui, la météo est très humide. Jérémy va mettre plus de temps pour ramasser son salidou, mais en bon artisan confiseur, il surveille et sait quand la pâte est prête. C'est un bonheur tous les jours de pouvoir vraiment travailler le produit à la main et c'est une satisfaction personnelle à la fin quand le produit est fini. C'est à la fin de l'envoi au toucher et suivant les secrets transmis de confiseur en confiseur que Jérémy jubile dans son travail. C'est une religion, oui. C'est un produit bien de chez nous. On est encore très peu, je pense, à se targuer en France de pouvoir faire un produit artisanal et de travailler un produit à la main. Un savoir-faire rare et un sacré patrimoine dont les déclinaisons aujourd'hui sont légion pour cette maison. Pour Caroline, qui un temps quitta Quiberon pour vivre sur l'île de la Réunion, revenir était une évidence. Cette entreprise m'a toujours trotté dans la tête. Après, c'était pas forcément un choix facile de prendre cette décision et en même temps, c'était un peu comme une évidence. Donc, quand mes enfants sont nés, voilà, j'ai pris la décision de revenir ici. En cette maison, le goût de l'enfance fait sens. Dans cette forme de noblesse se dessine une fierté, celle d'avoir repris les valeurs familiales et retrouvé ses odeurs de sel, de beurre et de crème. Et direction le Lot-et-Garonne maintenant.